Vous avez déjà probablement entendu certaines de ces phrases. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Dès que j'entendais l'âge, j'avais les sourcils qui fronçaient. Moi, tu me parles pas d'âge. Vous êtes pas content? Triplé. Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qui n'a jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur. Quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger. C'est ça. Après tout, nous sommes le continent. Ce que ces phrases, ces vidéos que l'on vient de voir ont en commun, c'est que chacune de ces phrases a été prononcée par un Camerounais. Et à entendre tout cela, une question nous vient directement à l'esprit. Est-ce que les Camerounais sont trop arrogants? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de Diaspora africaine. Générique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Diaspora africaine. Ici, on parle de tous les sujets qui animent le quotidien des jeunes africains de la diaspora. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner pour élargir le canal de diffusion et avoir plus de vidéos de ce type. Vous qui passez, regardez la vidéo, ne likez pas. Je vais envoyer Francis Ngannou chez vous et vous savez très bien comment il fonctionne. Lui, il tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Aujourd'hui, à la barre du tribunal des clichés, on accueille un très gros client, les Camerounais. Je suis très honoré que le débat tourne autour de ma petite personne. Non, il ne tourne pas autour de ta tête. Faut pas avoir un orgueil comme ça. Tu crois qu'on parle de toi? Les accusations portées à l'égard des Camerounais, c'est que ces derniers sont trop arrogants sur les réseaux sociaux. Je ne me jette pas des fleurs. Mais est-ce qu'on peut vraiment qualifier un pays dont le peuple s'est autoproclamé continent d'un peuple humble? Nous sommes le continent. Est-ce que le fait que les Camerounais soient trop arrogants est un mythe ou une réalité? Plus encore, est-ce que la fierté, l'orgueil et l'arrogance affichés par les Camerounais sur les réseaux sociaux n'est-il pas une façade qui cache un problème sous-jacent plus profond? Vous pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis. Ok, parfait. Déjà, on va commencer par vérifier l'affirmation suivant laquelle le Cameroun est un continent. Ah franchement, les Camerounais, on vous aime trop. C'est fini, c'est fini. Il n'y a plus de pays, le Cameroun. Continent même, on ne veut plus. Maintenant, c'est planète. Voilà, c'est officiel. La NASA a envoyé la photo. Pour comprendre pourquoi les Camerounais se surnomment le continent, il faut faire un petit zoom sur la géographie et la culture du pays. Le Cameroun est un pays d'une population de 29 millions d'habitants à peu près, avec une superficie de 475 000 km² environ. C'est un pays traversé par 5 grands groupes linguistiques africains. Les langues nigério-congolaises, dont les langues bantoues, les langues Peul, le groupe des langues tchadiennes, les langues soudanaises centrales et les langues adamawa ou bangiennes. 5 grandes familles linguistiques pour plus de 260 langues parlées au total. Donc, s'il y a bien un mot pour qualifier le Cameroun, c'est bien le mot diversité. En plus de sa diversité linguistique, le Cameroun a aussi une très grande diversité de faune et de flore. Au Cameroun, on peut retrouver quasiment tous les paysages terrestres existants, sauf la neige bien sûr. Que ce soit le paysage désertique à l'extrême nord avec les steppes, les savanes au nord, les forêts denses au sud, les hauts plateaux et les zones montagneuses à l'ouest du pays et les zones balnéaires au littoral. C'est donc à cause de cette diversité à la fois linguistique, culturelle et de faune et de flore que les Camerounais se disent être l'Afrique en miniature. Bon, ok, on concède aux Camerounais le fait qu'ils veuillent se surnommer le continent.
même si on n'a pas été convaincu à 100%. Mais est-ce que cela justifie l'arrogance qu'ils affichent, qu'ils ont l'air d'afficher sur les réseaux sociaux? Pour répondre à cette question, il faut côtoyer et connaître un peu plus les Camerounais. Quand tu côtoies les Camerounais, tu te rends compte que c'est un peu très drôle, très taquin et qui aime bien chambrer. Il ne manque jamais l'occasion de faire une blague sur un sujet, que le sujet soit léger, joyeux, sérieux ou triste. C'est même surtout quand le sujet est sérieux ou triste que le Camerounais prend le plus de plaisir à faire des blagues et à taquiner. Attends, si je perds. Ouais, j'ai dit si je perds, je transpirais direct. Ça, c'est un truc, ça ne me traverse même pas l'esprit. Du coup, pour bien t'intégrer à un groupe de Camerounais, il faut avoir une bonne capacité d'autodérision et un bon sens du second degré. C'est toute cette taquinerie que l'on retrouve et qui est exposée sur les réseaux sociaux à longueur de journée où les Camerounais chambrent littéralement tout ce qui bouge. Et ils se donnent encore plus à cœur joie quand la partie en face a du répondant. N'est-ce pas, les amis ivoiriens? Vous en savez quelque chose? Et il y a aussi ça avec qui je ne parle pas. Bien sûr, il y a une différence entre être taquin et paraître arrogant. Si les Camerounais paraissent arrogants sur les réseaux sociaux, c'est parce que les Camerounais sont des hommes et des femmes fiers. C'est parce que nous, on aime ce pays et on voulait l'accompagner jusqu'au bout, n'est-ce pas? Ils ne puisent pas leur fierté dans le fait que dans le top 20 des hommes les plus riches d'Afrique francophone, il y a 7 Camerounais, dont les 2 premiers sont des Camerounais aussi. Ils ne puisent pas leur fierté non plus dans le fait que on retrouve chez les Camerounais des sportifs légendaires comme Samuel Eto'o, Roger Mila et des très grands sportifs comme Francis Ngannou, Cédric Doumbé, Joel Embiid et bien plus encore. Ils ne puissent pas les fierté non plus dans le fait que le premier Africain à avoir intégré le programme d'astronaute à la NASA est un Camerounais au nom d'Ernest Simo, ni dans le fait d'avoir de très grands journalistes africains comme Alain Foka, ou bien même encore dans le fait que la cuisine camerounaise soit la meilleure cuisine d'Afrique, en toute objectivité bien sûr. Monsieur Beau est mignon. Voilà, avec beaucoup d'argent. Je ne me jette pas des fleurs. Non, si le Camerounais est un homme fier, c'est parce qu'il est fier de qui il est, c'est-à-dire un homme résilient avec un mental à toute épreuve. Lorsqu'on parle des pays qui ont le fighting spirit, il n'y a pas un pays qui arrive même à la cheville du Cameroun. Là, c'est le Hemley. Le Hemley, c'est un mélange de foi et de dévouement. C'est la certitude même qu'on peut gagner, même dans les moments les plus difficiles. Son mental à toute épreuve vient du fait qu'il survit au quotidien dans un environnement difficile et quasiment incompréhensible, appelé le Cameroun. Parce qu'il y a un dicton chez nous qui dit très clairement que si on t'explique le Cameroun et que tu comprends, c'est qu'on ne t'a pas bien expliqué. Qu'est-ce qui rend donc l'environnement camerounais difficile? Des facteurs très simples, déjà propres à certains pays sous-développés et propres aussi intrinsèquement au Cameroun. La difficulté de vie au Cameroun est due déjà au manque d'infrastructures dans le pays. Infrastructures comme les routes, les moyens de transport, les hôpitaux, les centres de santé et les centres culturels. C'est dû à la corruption. Le Cameroun est un pays qui a plusieurs fois fait partie du top 3 des pays les plus corrompus d'Afrique. C'est aussi dû à la recrudescence des bars et des églises dans le pays. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, on me disait toujours que si tu veux devenir riche au Cameroun, il faut lancer 3 business. 3 business dans cet ordre. Une église, un bar et ensuite, pourquoi pas, une école. Donc, quand tu te retrouves dans un pays où les business les plus rentables à lancer et les plus sûrs sont l'église et le bar, c'est normal que tu te retrouves avec l'une des populations les plus alcooliques d'Afrique. Ça veut dire les Camerounais buvons la bière chaque année pour 650 milliards. C'est trop. Un peuple qui s'alcoolise comme ça peut-il travailler? Et pour terminer, c'est
le grand pourcentage de la population camerounaise travaillant dans le secteur informel. Au Cameroun aujourd'hui, quasiment 90% de la population travaille dans le secteur informel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu es Camerounais, moins de 10% des Camerounais ont la chance de faire leurs études, finir les études et ensuite trouver une boîte qui les emploie dans le domaine d'études dans lequel ils ont été formés. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin des études des Camerounais, dans 90% des cas, ils se retrouvent sur le marché de l'emploi, ils se retrouvent dans la rue et il est obligé de se débrouiller par ses propres moyens. Il est obligé de trouver un moyen de s'en sortir dans l'informel parce que le marché de l'emploi n'est pas suffisamment développé pour l'accueillir. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne donc une population résiliente qui s'adapte à toute épreuve et à toute circonstance et qui donc prend de la confiance dans le fait qu'il est capable de s'adapter et de survivre dans un environnement difficile. Alors, c'est la raison pour laquelle, quand le Camerounais arrive sur les réseaux sociaux, il est sûr qu'il a vécu l'enfer. Il se dit, bon, moi, si je vis le quotidien du Cameroun, toi, tu n'as rien à m'apprendre. Et imaginez-vous encore pire, un Camerounais qui réussit à survivre à ce quotidien-là, s'en sortir dans ces conditions-là, et il vient en Europe. Quand il vient en Europe, il quitte d'un système chaotique, d'un système où si on t'explique ce qui se passe et que tu comprends, on ne t'a pas bien expliqué, à un système où tout est organisé, tout est structuré, tout est fait pour que les personnes qui travaillent le plus réussissent le mieux. Dans ce cas, c'est normal qu'ils surperforment les autres populations, qu'ils surperforment même les populations locales, malgré tout le retard qu'il a pu accumuler de par peut-être son manque de formation au départ, de par les années perdues, se débrouillant à gauche et à droite dans son pays d'origine. Néanmoins, les Camerounais sont très accueillants. Cela peut s'expliquer par le fait que le Cameroun est un pays d'une très très grande diversité, comme on l'a évoqué plus haut. Diversité culturelle, diversité religieuse, diversité ethnique. Quand tu es un jeune Camerounais et que tu as grandi dans un environnement où tu as côtoyé pendant toute ton enfance des personnes de religions différentes, des personnes d'ethnies différentes, des personnes parlant des langues différentes, parce qu'on a jusqu'à 2 langues officielles et 160 langues officieuses. Quand tu grandis dans un environnement comme celui-là, tu apprends à interagir, vivre et faire vivre des personnes différentes de toi. Tu apprends à vivre en communauté tout simplement. Du coup, quand un étranger arrive au Cameroun, les Camerounais ayant vécu dans ce mélange culturel, dans ce brassage culturel énorme, ils savent très très bien comment accueillir les étrangers. Ils savent très bien comment interagir avec des personnes d'une horizon différente. Et c'est la raison pour laquelle le Camerounais est quelqu'un d'accueillant et que le Cameroun est une terre accueillante. D'ailleurs, petite parenthèse, quand je suis arrivé en France, la France qui est censée être un pays laïque, j'ai été grandement surpris par le traitement médiatique qui était réservé aux musulmans et aux Arabes dans la presse française. Parce qu'au Cameroun, le Cameroun est un pays qui compte plus de 20% de musulmans. Et quand moi j'y étais, à aucun moment, je n'ai vu, je n'ai ressenti, je n'ai pensé, il n'était véhiculé dans aucune presse que les musulmans pouvaient être un problème. C'était juste pour nous, juste une communauté différente, comme il y en a tant d'autres, et on vivait en harmonie avec chacun ses problèmes du quotidien, quoi. Il n'y avait jamais eu d'emphase sur le fait que non, lui il est musulman, lui il n'est pas musulman, lui il est juif, le mot n'est pas prononcé. Peut-être je vais censurer sur YouTube d'ailleurs. Et quand je suis arrivé en France, un pays soi-disant laïque, j'étais vraiment grandement choqué que l'accent sur les différences soit autant mis dans les différentes communautés françaises. Bref, je ferme la parenthèse, je ne juge pas. On peut donc conclure que les Camerounais sont fiers, drôles et taquins, ce qui crée le mélange parfait pour sortir des punchlines légendaires sur les réseaux sociaux et dans la presse, comme l'assemblage de phrases que je vous ai montré au début de la vidéo. Au bout de 7 secondes comme ça tue l'adversaire. Ouais.
intraitable. Et ça n'empêche pas néanmoins le peuple camerounais d'être un peuple très accueillant envers les étrangers. Mais là, je sens qu'une question vous brûle les lèvres. Si le Camerounais est si fier, pourquoi ne met-il pas son ego au service du développement de son pays? Si le Camerounais est si fier, comment est-ce que le peuple camerounais peut rester pendant plus de 40 ans sous le joug d'un même homme? Après tout, nous sommes le continent. Est-ce que les Camerounais, en fait, sont des lions indomptables à l'extérieur, mais des chatons à la maison et lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts nationaux? Ciao et rendez-vous à la prochaine vidéo.